Bon début de semaine tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle relâche et bienvenue à Vue d'ici. Encore une fois, cette semaine, on vous présente 4 reportages. Mégane et Chloé vous présenteront leurs entrevues qui ont été réalisées sur Zoom et vous verrez beaucoup de topos de moi-même puisque je vous présente 2 reportages cette semaine, à commencer par celui avec Andréane Rochette. Je vous fais un petit portrait de la femme, une femme qui avait une vie, je vous dirais, au rythme habituel, celui qu'on connaît, une grande maison, 2 voitures, un bon travail, un bon salaire et qui, à un moment donné, a été frappée par la maladie et a eu un wake-up call, donc a décidé de se lancer en affaires avec comme mission d'offrir aux gens une possibilité d'avoir une bonne santé, un bon équilibre physique et mental. Elle se décrit comme une yogi. Elle a plus de 500 heures de yoga à son actif de formation. Elle est certifiée aussi dans le stand-up paddleboard. Elle est une grande voyageuse et en terminant, elle dit même qu'elle est une apprentie ninja sur son site Internet, yoginomade.com. Je vous laisse voir ma rencontre, c'est super intéressant. Et si vous avez l'envie de faire des sports d'été, estivaux, sur des lacs, elle a une belle proposition pour vous. Aujourd'hui, pour le reportage, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Andréane, qu'on peut connaître aussi sous le nom de Yogi Nomade. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Mélissa, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, on va parler brièvement de ton entreprise, des projets qui t'attendent pour les prochains mois, puis aussi évidemment de comment tu t'es adaptée à la pandémie. Comment ça s'est passé pour toi? Peut-être d'abord là, juste nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais, puis ensuite nous expliquer comment ça a évolué avec la COVID. Oui, dans le fond, moi, j'ai une entreprise, j'ai un studio mobile, dans le fond, qui s'appelle Yogi Nomade. Donc, le studio mobile de yoga puis de paddleboard, donc c'est en 2 volets. Donc sur mon année, dans le fond, je fais des événements privés, corporatifs, des bachelorettes, des team building, donc autant en termes de yoga, donc yoga traditionnel comme on le connaît là, sur tapis, puis pendant la saison estivale, donc sur paddleboard. Donc j'ai ma propre flotte de paddle finalement, puis je me promène un peu partout pour faire découvrir là, ce sport-là qui est en grosse évolution là, actuellement. Puis pour répondre à ta question, écoute, pour comment je me suis adaptée à la pandémie, ou en tout cas dans la dernière année, comment ça a évolué pour moi, c'est certain qu'au départ, on savait pas trop comment que ça allait, si on allait être là-dedans. On pensait pas être là-dedans encore à ce moment-ci, disons, là, 1 an plus tard. J'ai pris le relais pour ma boutique en ligne. Donc, ça a été ça vraiment que j'ai fait en premier au lieu de commencer les séances de yoga sur Zoom parce qu'il y en avait beaucoup, puis il y avait de plus en plus de séances de yoga gratuites. Oui. J'ai mis en production, en fait, aussi un nouveau produit qui est un nettoyant à tapis de yoga. Fait que ça, c'était quand même cool. Wow, donc, ouais, c'est fun. C'était quelque chose, c'était un projet qui était dans ma tête depuis un bon moment. Puis là, on a dit, bon, ben, on a un petit peu plus de temps, go. Fait que, ouais, nouveau nettoyant à tapis de yoga. C'est une brune d'ambiance en même temps aussi, qui a été quand même beaucoup utilisée puis demandée pour détendre vraiment, là, parce que je veux pas, niveau d'anxiété, tout ce qui est les plus élevé, stress, etc. Fait que ça détend naturellement. Puis j'ai reçu des super beaux commentaires. Puis j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux que tu offrais la possibilité aux gens quand même de suivre des classes avec toi aussi par les applications comme Zoom. Exactement. Fait que j'en ai gardé quelques-unes. Parce que c'est certain que les séances sur Zoom, c'est pas la même chose quand réel, puis pour les professeurs de yoga aussi, de pouvoir être là pour notre clientèle, de pouvoir ajuster, puis c'est ce que les clients disent aussi. Si je me trompe pas, le paddleboard était déjà en ascension pour la popularité, mais là, j'imagine que ça a explosé avec la situation. Absolument. Si vous avez essayé de vous trouver un paddleboard l'été dernier, ou tout ce qui est sport nautique, en fait, ou sport un petit peu plus individuel, ça a monté en flèche. Le paddleboard, c'est aussi un des sports qui évolue le plus rapidement et qui gagne en popularité. Donc, pour moi, ça, pour l'entreprise, j'ai vraiment pas à me plaindre. Ça a été mon plus gros été, en fait, l'été dernier, là, avec en plein milieu de pandémie, ce que j'aurais pas nécessairement pensé. Mais j'aimerais qu'on parle des bienfaits, justement. Tu l'as un peu souligné, le yoga, même si c'est en Zoom, ça apporte un bien-être physique, mental. Le paddleboard, j'imagine que ça crée aussi un même genre de sentiment. Écoute, yoga et paddleboard, c'est un moment pour soi. C'est un moment de se connecter, de se recentrer. Quand on parle de paddleboard, je veux pas, on est en pleine nature, donc c'est un moment qui est unique parce qu'on fait un avec notre environnement.
c'est un moment pour prendre soin de soi. T'sais, moi, c'est tout le temps ça que je dis, le yoga, là, puis il y a plusieurs personnes qui s'empêchent peut-être autant de faire du yoga que du paddleboard parce que j'ai mon équilibre, je suis pas assez bonne ou peu importe. C'est super accessible, le yoga puis le paddleboard. Moi, c'est vraiment c'est un des points, je trouve, communs. C'est très accessible, puis on sous-estime souvent aussi le pouvoir de la respiration, surtout là encore plus en ce moment, là, de respirer puis de savoir respirer, ça calme naturellement notre corps physique, mental. Puis là, on n'est pas encore en train de s'étirer ou de faire des postures. Donc, ça n'a aucun lien avec la flexibilité. Génial. Pour la boutique en ligne, les informations sur tes services, on se rend sur ta page Facebook. As-tu un site web? Comment on procède? Oui, exactement. Dans le fond, sur ma page Facebook, c'est là que j'ajoute des événements. Il va y en avoir de plus en plus, là. Donc, événements sur Zoom en ce moment. Vous allez avoir également prochainement les événements là, pour le printemps, pour l'été. Puis, boutique en ligne également là, sur yoginomade.com. Merci beaucoup, Andréane. Puis, en espérant que les activités reprennent rapidement. Oui, merci à toi. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. Andréane a vraiment un profil inspirant. J'espère que ça vous a initié peut-être à l'envie d'essayer le paddleboard et le yoga avec elle, yoginomade.com, pour avoir plus de détails. Maintenant, on rejoint Chloé qui nous dresse le portrait finalement des activités à venir pour la Chambre de commerce de Stoneham. Chloé, bienvenue sur notre plateau. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton reportage et avec qui tu t'es entretenue? Avec Pierre Retchenbach, qui est VP Développement et Affaires à la Chambre de commerce de Stoneham. Je lui avais parlé il y a de ça quelques temps pour Vue d'ici et vraiment, ça a beaucoup évolué, la Chambre de commerce de Stoneham, depuis la transformation aussi, parce qu'on se souviendra qu'avant, on connaissait ça sous le nom de la CATS, la Communauté Affaires et Tourisme Stoneham. Maintenant, la Chambre de commerce de Stoneham a plein d'ambitions pour faire rayonner les entrepreneurs de chez nous. Bien, merci beaucoup, Chloé. Donc, bien hâte de voir cette entrevue. Bon visionnement du topo sur Vue d'ici. On parle maintenant à Pierre Retchenbach. Ça va bien? Bonjour, Chloé. Ça va très bien. Et toi? Bien sûr, on s'est parlé il y a quelques temps à l'émission. Tu venais d'arriver au poste de vice-président de la Chambre de commerce de Stoneham. Là, ça fait déjà plus d'un an. Donc, j'imagine que tu as pris tes aises un petit peu. Comment c'est de travailler activement à la Chambre de commerce de Stoneham? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis qu'on s'est parlé. Tout l'enjeu, je veux dire, au niveau de la Chambre de commerce, ça a été de pouvoir continuer à offrir des activités. On n'a pas arrêté, je vous dirais, depuis le début de la COVID l'année passée. On s'est vraiment mis en position virtuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos membres? Qu'est-ce qu'on peut offrir à notre communauté? Donc, je pense que c'est un défi qu'on a réalisé haut la main. Là, puis je pense qu'on est quand même très fiers de ce qu'on a pu accomplir depuis la dernière année, là, principalement. La communauté d'affaires continue de s'agrandir, c'est assez impressionnant. Est-ce qu'en tout temps, on peut faire partie de la Chambre de commerce, devenir membre? Oui, tout à fait. On est toujours en recrutement d'une certaine façon. On a vraiment simplifié les choses aussi au niveau de l'adhésion, donc une facture qui peut se payer via PayPal. On a aussi offert des prix qui sont, je crois, très concurrentiels. Le prix de 100 $ pour les entreprises ou travailleurs autonomes. Et on offre aussi le tarif de 50 $ pour des OBNL ou bien des gens qui ne sont pas nécessairement entrepreneurs, travailleurs autonomes, mais qui ont un intérêt pour le milieu des affaires. Je vous dirais, depuis qu'on a commencé au début, on n'avait pas de membres du tout. Puis là, présentement, on est environ 45 membres. Là. Donc, ça va relativement bien. On est encouragé par la réponse aussi de notre communauté. Vous êtes aussi très à l'écoute de vos membres. Récemment, vous avez lancé un sondage. Pourquoi c'est important pour vous de prendre le pouls? On est là pour offrir des activités sérieuses. On se donne aussi à 100% dans qu'est-ce qu'on veut offrir, des formations de qualité. Puis, on veut aussi rejoindre le plus de monde possible. Donc, de connaître c'est quoi leur champ d'intérêt, de quoi qu'ils veulent parler précisément, de qu'est-ce qu'on peut leur apporter au niveau des disponibilités, est-ce qu'ils sont plus libres le matin, l'après-midi, le soir. Donc, on veut vraiment connaître l'opinion des gens parce que c'est important pour nous.
Puis justement, il y a plein de belles activités qui s'en viennent, exclusives aux membres, dont une le 16 mars, très bientôt. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est maîtriser les médias sociaux et propulser votre entreprise sur le web de 9h à 10h. Ça se passe entièrement sur Zoom. Donc, nouveauté aussi cette année, qu'est-ce qu'on offre, c'est qu'on fait l'enregistrement sur Zoom. Donc, ça permet aussi de pouvoir revisionner la vidéo si on n'a pas pu être présent lors de la rencontre. Et en plus, donc, avec Sonia Bouchard, qui a son agence de médias sociaux à Stoneham. C'est ça, exactement. Justement, des entreprises d'ici, c'est un plus. Exactement. On a vraiment visé une programmation 100% locale. Donc, par la suite, le 14 avril, on va avoir une séance d'information sur les programmes offerts de la SDE. C'est le 14 avril 2021 de 9 à 10 heures. C'est présenté par Claire Chouinard, qui est conseillère aux entreprises, la SDE de la Jacques-Cartier. Vous avez une autre activité aussi qui va être annoncée en primeur à vue d'ici, justement, c'est le 23 mars. Oui. Exactement. Donc, c'est un concept qui est tout à fait nouveau. Puis, je pense que c'est aussi très d'actualité dans les différentes émissions qui sont offertes. Ça va être un genre de speed dating. Donc, on a quelques minutes pour se présenter, pour présenter notre offre de service, notre mission, nos valeurs. Donc, ça va être de forme virtuelle. Donc, chacun va avoir un droit de parole. L'heure est encore à confirmer dépendant de la réponse au niveau du sondage. On veut vraiment qu'il y ait le plus de gens qui vont participer à notre événement. Donc, c'est vraiment une nouveauté. Puis, on est très fiers de vous l'annoncer aujourd'hui en primeur. On invite les gens à suivre donc votre page Facebook parce que vous mettez toujours à jour vos événements, les actualités aussi concernant la Chambre de commerce. Puis, j'imagine que pour devenir membre, c'est le meilleur moyen aussi de vous contacter. Oui, exactement. Vous pouvez nous écrire à info@commercial-ccstoneham.com ou bien vous pouvez nous écrire aussi sur Facebook. Vous pouvez vous présenter le nom de votre entreprise, le meilleur moment pour vous contacter, le numéro de téléphone. Puis il y a quelqu'un qui va se charger de rentrer en communication avec vous puis d'expliquer comment ça fonctionne au niveau de l'adhésion à la Chambre de commerce de Stoneham. Félicitations vraiment pour votre dynamisme. Je vous souhaite un bon succès pour la suite et merci d'être là pour les entrepreneurs de la région. Merci beaucoup, Chloé. C'est très apprécié. Pour poursuivre notre émission de Vue d'ici, nous allons rejoindre Mégane pour parler d'une boutique qui se démarque pour les vêtements pour enfants. Mégane, c'est un concept qui est de Lac-Beauport. Parle-nous de cette entreprise et de l'entrepreneur que tu as rencontré. J'ai rencontré Ariane Couture, qui est propriétaire de l'entreprise iBox Mini. En fait, en plus d'être spécialisée dans la vente de vêtements pour enfants, elle offre divers services qui démarquent son entreprise des autres. En fait, elle offre les boîtes iBox, des boîtes qui contiennent les favoris de l'entreprise, donc des vêtements soit pour garçons, des vêtements pour filles, dans une belle gamme de prix. Donc, ça facilite évidemment l'achat de vêtements pour les parents pressés. Et elle offre aussi le service de magasinage privé avec les enfants. C'est possible de réserver directement sur son site Internet ou encore par téléphone. Et je vous laisse découvrir cette belle entreprise bien de chez nous. Merci beaucoup, Mégane, pour déjà avoir tenté l'expérience d'habiller un enfant juste pour sortir à l'extérieur. Ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, je présume que d'avoir du magasinage solo avec une vraie professionnelle, ça doit être très facilitant. Bonne écoute! J'ai le plaisir de m'entretenir avec Ariane Couture, propriétaire de la belle boutique de vêtements pour jeunes enfants située à Lac-Beauport, iBox Mini. Bonjour Ariane. Bonjour Mégane. Ariane, il faut dire qu'il y a 3 ans, vous avez décidé de vous lancer dans le monde du vêtement pour enfants, pour bébés, en lançant votre entreprise. Dis-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce monde-là? En fait, je regardais ce qui était disponible là, au Québec, au Canada, dans ce qu'il y a pour les vêtements pour enfants. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de style qui me rejoignait, quelque chose dans quoi je serais confortable d'habiller mes enfants. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer tout de suite à développer une boutique avec un style particulier qui me rejoint beaucoup, puis dans lequel j'aimerais voir grandir mes enfants. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'avoir une boutique physique? En fait, il faut toujours s'adapter à la clientèle qu'on a.
Nous, notre clientèle, c'est beaucoup les grands-mamans, les parents aussi. Les grands-mamans aiment beaucoup venir visiter la boutique avec les petits-enfants aussi. Ça fait une activité familiale un petit peu. Les gens, lorsqu'ils achètent les vêtements pour bébés et enfants, aiment beaucoup toucher au tissu, voir la qualité, comment c'est confectionné, être sûr que les petits seront confortables. Dites-moi, d'où vient ce nom-là? Bien, à la base, c'est une boutique en ligne qui offrait beaucoup des boîtes d'abonnement, donc des boîtes mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Donc, d'où le nom iBox Mini. Donc, bonjour la boîte pour tout petit, qui va là, directement à votre porte. Bien, vous offrez encore en quelque sorte ce service-là de boîte. Parlez-nous-en davantage. La boîte d'abonnement, dans le fond, c'est une boîte que vous recevez périodiquement. C'est vous qui choisissez à quel délai vous la recevez, selon vos goûts et la grandeur du bébé. Dans le fond, les pyjamas ou les vêtements qui sont à l'intérieur de la boîte vont évoluer aussi avec l'âge du bébé. Donc, vous êtes certain de toujours avoir là, des vêtements ou des pyjamas qui vont faire au bébé. Et si les parents ou encore les grands-parents désirent s'inscrire à cette boîte-là, de quelle manière est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, ben en fait, c'est directement sur le site web. Le produit s'appelle Boîte Coup de cœur. Donc, c'est vraiment là, nos produits fétiches qu'on met à l'intérieur des boîtes pour que les gens aient vraiment un gros wow lorsqu'ils ouvrent la boîte. Vous offrez aussi un service de magasinage privé avec les tout-petits. Parlez-nous un peu de ce service-là que vous offrez directement à la boutique. Ben oui, en fait, c'est juste, vous avez juste besoin de prendre un rendez-vous avec nous, soit via notre page Facebook ou encore par courriel. Vous venez avec vos enfants ou vos petits-enfants. On prend vraiment le temps là, de les habiller à votre goût. Ils peuvent essayer tous les vêtements qu'ils veulent. On prend le temps de discuter avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment pas, pour être certain que dans le temps, les vêtements que vous allez acheter ici, les petits vont les porter et les aimer. Avant, c'était plutôt des vêtements pour les baptêmes, pour les mariages, des vêtements un peu plus chics. Dites-moi à quoi ressemble maintenant l'offre de vêtements que vous avez pour votre clientèle? Bien, c'est certain qu'on conserve là, quand même des vêtements pour les occasions, parce qu'un jour, nous aurons des occasions de nouveau. Par contre, on a aussi évolué dans des vêtements qui sont tout aussi beaux, tout aussi chics, mais dans une matière qui est complètement confortable. Donc, on regarde le vêtement, on pense que c'est un pantalon très chic, puis on y touche, puis c'est comme un jogging. L'intérieur est en petit polar, vraiment confortable. Donc, on conserve le style, on ne fait pas de compromis à ce niveau-là, mais au niveau du confort, là, c'est totalement changé au niveau des matières utilisées, puis on est bien fiers de ça. Parlez-moi maintenant un peu de la philosophie que se donne iBox Mini. Oui, ben en fait, nous, notre style de vêtement, pour commencer, c'est vraiment une philosophie d'un vêtement pour adultes, mais en format miniature pour enfants. Donc, c'est sûr qu'au niveau des gros dessins, des couleurs, puis tout ça, c'est quelque chose qui est plus sobre, mais qui est beaucoup apprécié de notre clientèle. Puis au niveau de notre équipe, en fait, c'est vraiment une équipe où on essaie d'instaurer un climat familial. Je m'entends vraiment bien avec tous mes employés. C'est vraiment des gens très, très importants pour moi. Et dites-moi, qu'est-ce qui fait en 2021 la réputation de iBox? Bien, je dirais, encore une fois, le service à la clientèle. Souvent, même dans les envois postaux, les gens vont prendre la peine de nous réécrire. Puis au niveau de la livraison, les retours sont gratuits. Donc, c'est toujours échangeable, remboursable. 15 jours pour les vêtements en sol, puis 30 jours pour les vêtements à plein prix. Donc, je dirais que c'est surtout au niveau de l'écoute du client puis le service à la clientèle qu'on fait notre démarcation. Quelle est votre plus grande fierté? Je dirais que ma plus grande fierté, encore une fois, c'est le lien que j'ai avec ma clientèle et le lien que j'ai avec mes employés qui est très important pour moi. C'est la satisfaction aussi des clients face aux choix que je fais par rapport aux morceaux d'importation privée, à la gamme québécoise aussi. Bien, merci beaucoup, Ariane. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous entretenir avec moi. Évidemment, on invite les parents et les grands-parents à visiter votre site Internet ou encore vous visiter directement à la boutique pour dénicher des petits trésors de vêtements pour leurs jeunes enfants. Merci beaucoup, Ariane. Bien, merci à vous. Bonne fin de journée.
C'est vraiment le point fort de Vue d'ici. Ça nous permet de découvrir des entreprises du territoire et aussi d'encourager à acheter local. Pour ma part, cette semaine, j'espère que vous avez passé une belle relâche avec vos enfants, que vous en avez profité dans les derniers jours. Mon reportage s'intéresse d'ailleurs aux activités qui étaient proposées au Marais du Nord dans le cadre de la relâche. Juste avant de vous le présenter, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de ccap.tv ou encore sur celle de Cablo parce que pendant la relâche, on a lancé un concours pour les familles. Question que vous remportiez un beau forfait au Glissade Tewksbury avec une carte cadeau pour aller manger au Subway. Le gagnant a été dévoilé dans les derniers jours sur nos pages. Donc, n'hésitez pas à aller consulter et à vérifier si vous n'êtes pas le gagnant. Donc, ça y est, voyez mon reportage sur la semaine de relâche au Marais du Nord. Pour ccap.tv et l'émission Vue d'ici, tous les prétextes sont bons pour passer au Marais du Nord. Cette semaine, on vous présente un reportage en lien avec les activités organisées dans le cadre de la relâche et on en profite pour prendre des nouvelles de ce magnifique endroit sur notre territoire. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Morneau. Je suis agente de projet et de communication chez Agiro. Je suis également coordonnatrice pour les Marais du Nord, donc je m'occupe notamment des employés, puis créer des petites activités là, comme pour la relâche. Selon toi, comment ça se démarque un lieu comme ici? En fait, c'est d'abord et avant tout par le calme des lieux. Donc, quand on vient ici, on peut vraiment se ressourcer, là, surtout quand on vient en semaine ou tôt la fin de semaine. On peut entendre, là, comme on l'entend, là, la neige tombe, il y a les petits oiseaux qui viennent nous voir. On vient prendre une petite marche là, de la semaine de relâche, là, prendre l'air puis avoir du fun. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Marais du Nord? Ça va être la 5-6 fois, oui. Au Marais du Nord aussi, la biodiversité est très riche. Il y a plusieurs espèces d'oiseaux, il y a des grenouilles, des petits mammifères. Donc, d'abord et avant tout, là, c'est ce qui saute aux yeux. Ah, c'est le fun, c'est vraiment beau. On voit souvent des oiseaux, puis des castors, puis vraiment, c'est le fun. Pour l'hiver, avec la semaine de relâche qui se passe principalement pour les gens au Québec, évidemment, et même dans leur région, vous avez décidé de mettre sur pied différentes activités qui s'adressent principalement aux familles, mais qui vont aussi plaire aux adultes. Oui, exactement. On a 3 activités. Donc, la première, c'est un chercher-trouve pour les plus jeunes. Donc, c'est vraiment une fiche d'activité avec plusieurs petites icônes. Puis les enfants, les familles peuvent se promener dans les sentiers puis essayer de trouver là, soit un écureuil ou un conifère, etc. La deuxième activité, c'est un rallye, donc qui comporte 15 questions, qui est divisé en 2 sections. Donc, une section pour les 2 parties là, des Marais du Nord. Puis, les questions, en fait, réfèrent aux panneaux d'interprétation et aux capsules audio qu'on retrouve sur le site. Donc, c'est vraiment diversifié. Les familles vont pouvoir en apprendre plus sur ce qu'on retrouve là au Marais du Nord. On connaît beaucoup Mélanie Deslongchamps pour son implication ici, son travail et aussi sa présence dans notre émission à ccap.tv Autrement. C'est elle qui fait les capsules qu'on retrouve dans les sentiers. Oui, exactement. Donc, c'est ça, on a le parcours immersif. Donc, le parcours immersif, c'est un parcours de 12 capsules audio qu'on peut retrouver à l'aide des codes QR qui sont cachés sur tout le territoire des Marais du Nord. Puis, en écoutant ces capsules-là, les gens vont pouvoir en apprendre plus sur l'histoire du territoire, mais aussi sur les diverses espèces là, de biodiversité qu'on retrouve et puis aussi sur comment on gère un parc comme les Marais du Nord. Évidemment, la pandémie a amené les gens à sortir à l'extérieur, à découvrir de nouveaux endroits au Québec, à Québec, dans la grande région de la Couronne-Nord. Je pense que ça a été bon pour vous. Les Marais du Nord ont été beaucoup fréquentés dans les derniers mois, puis les gens s'intéressent à en découvrir plus sur les sentiers. Oui, on s'est fait beaucoup connaître. Les gens avaient une grande envie de sortir, découvrir de nouveaux lieux. Donc, les Marais du Nord, là, on a eu un bel engouement là, lors des derniers mois, puis on le voit encore maintenant aujourd'hui. En fait, moi, c'est ma première fois ici. Et mademoiselle m'a fait découvrir le coin ici pour la première fois. Donc, on s'est dit qu'on allait venir marcher. On savait pas si c'était la journée idéale, mais finalement, c'est très beau. Malgré la petite pluie, les paysages sont très beaux aussi. Vous trouvez que c'est important qu'on initie les enfants à découvrir cette belle nature? Oui, ils doivent apprendre à la respecter, déjà en partant. Apprendre que c'est fragile, puis d'en prendre soin eux aussi à leur tour. Si on leur montre tout petit à le faire, je pense que plus tard, ça fera des meilleurs citoyens. C'est
sûr que dans le cadre de mon travail, le partage des connaissances scientifiques que Agiro a, c'est vraiment quelque chose de valorisant parce qu'on peut le vulgariser puis amener les gens à aimer encore plus les territoires qu'ils aiment. C'est quoi les meilleures façons de vous joindre et d'en savoir plus sur vous? Donc, la première méthode, c'est d'aller directement sur notre site Internet. On a une activité, un onglet dédié aux activités de la semaine de relâche. Donc, les gens vont pouvoir aller télécharger les différents fiches d'activités. Puis sinon, bien, de nous suivre sur notre page Facebook et notre page Instagram. Mais merci beaucoup, Geneviève. Bien, merci à toi. Bonne journée. Merci aux Marais du Nord qui nous ont permis encore une fois de venir tourner un reportage pour CCAP.tv. On vous invite à venir profiter de ces magnifiques sentiers qui permettent d'apprécier la faune et la flore de notre territoire. Si vous êtes intéressé à vous impliquer comme bénévole, on en cherche toujours du côté des Marais du Nord et c'est une belle façon de vous impliquer pour la nature et la communauté. Comme vous avez pu le voir lors du reportage et avec les images captées par nos caméramans Julien et Jean-Philippe, les Marais du Nord sont magnifiquement beaux. Vous voulez voir les marais sous un autre angle, rendez-vous sur leur compte Instagram ou encore leur page Facebook. Ils partagent régulièrement de magnifiques clichés de la faune, de la flore et de ces sentiers de marche. Pour la prochaine émission de Vue d'ici, vous pourrez voir encore une fois 4 reportages réalisés avec des gens du territoire. On vous invite aussi à consulter notre chaîne YouTube CCAP.tv, aussi notre site Internet pour découvrir les autres émissions de la chaîne. Cette semaine, dans l'émission de Brancher avec Francis Duperron, on vous parle d'une entreprise dont le président est situé à Stoneham, Bioterro, qui a reçu une belle mention du ministère de l'Économie et de l'Innovation qui lui a finalement offert une bourse. Et aussi, vous pourrez entendre les chroniques de Fredo et Mégane. Vous avez envie de partager notre émission? Faites-le sur Facebook. Allez nous suivre. Il y a d'autres concours qui vous attendent et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Vue d'ici.